et bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année à vous tous, que cette année soit remplie de joie, de force et d'amour. Tout le reste va normalement avec. Mais voilà, cette année, je trouvais que c'était bien de vous proposer, de vous offrir au moins ces vœux, joie, force, amour. En ce premier dimanche après l'Épiphanie, nous sommes assemblés pour nous souvenir de plusieurs baptêmes. Tout d'abord celui de Jésus, car oui, il a été lui-même baptisé. C'est étonnant, moi je trouve. Et dans la foulée de son baptême à lui, du nôtre, chacun le sien, parce que nous sommes associés au Christ, à sa vie, mais également à sa mort, et aussi, et heureusement, à sa résurrection. Alors aujourd'hui, autour de ce thème, nous entendrons la manière surprenante dont notre Dieu tout-puissant, celui que nous confessons être tout-puissant, la manière dont il a choisi d'agir dans le monde et donc aussi dans nos vies. Alors on entre ensemble dans la joie de notre Seigneur en louant son nom avec le premier chant, Großer Gott, wir loben dich, les 3 strophes. Toujours la fidélité du Seigneur. De génération en génération, ma bouche fera connaître ta constance. Car je dis, la fidélité est bâtie pour toujours. C'est dans le ciel que tu installes ta constance. Seigneur, le ciel célèbre tes actes étonnants. Ta constance dans l'assemblée des saints. Qui donc dans le ciel peut se mesurer au Seigneur? Qui est comparable à lui parmi les fils de Dieu? À toi appartient
appartient le ciel, tienne est aussi la terre. C'est toi qui as fondé le monde, avec tout ce qui s'y trouve. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La fidélité et la loyauté se tiennent devant toi. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais ton nom et le monde. Chantons gloire au Dieu trois fois saint et seine phase. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu des grâces éternelles, comme souvent en ce début d'année, j'ai pris de bonnes résolutions. Mais à peine ai-je décidé d'être plus vrai et plus confiant avec moi-même, avec les autres et avec toi, que déjà je constate que je n'en suis pas capable. Souvent, c'est juste le courage qui me manque, celui de prendre position, celui d'élever la voix face à l'injustice, face à la détresse. À la place, je baisse les yeux et vais mon chemin d'égoïsme. Seigneur, par ton esprit de force, rends-moi courageux. Ouvre mes yeux, mes mains et mon cœur pour que je te serve joyeusement et dignement. Oui, Seigneur Dieu, me voici devant toi tel que je suis, avec mes manques et mes faiblesses. Revêt-moi d'un vêtement neuf et fais-moi passer de la mort à la vie, en faisant de moi une créature nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur, prends pitié de moi. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie, qui dit ceci. « Voici, je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma foi au-dedans de vous. Je l'écrirai directement dans votre cœur. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve toute ma fidélité. » L'amour de Dieu, pour chacun d'entre nous, est éternel. Il s'offre à nous sans limite. Il agit en nous et à travers nous. Il nous offre son pardon, sa grâce, sa vie. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, nous te prions pour l'instant présent, pour ce moment et seulement lui. Remplis-le de ton esprit et de ton amour. Car nous savons qu'une seule parole de ta bouche, un seul élan de ta main, un seul geste de ta paix, et nous voilà comblés. Seigneur Jésus, roi de gloire, élevé au-dessus de tout, ne nous laisse pas orphelins,
mais envoie l'Esprit que tu nous as promis, qu'il nous apporte espérance, réconfort et consolation, qu'il nous conduise là où tu nous as précédés, toi, le Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et première lecture. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui, pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix. Il ne fait pas non plus de grands discours dans la rue. Il ne casse pas le roseau déjà plié. Il n'éteint pas la lampe qui faiblit. Mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il ait établi sur l'ensemble du monde et que les peuples lointains attendent ses instructions. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, qui a étalé la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants, Dieu, le Seigneur, déclare à celui qui l'a choisi. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Tu rendras la vue aux aveugles. Tu feras sortir les prisonniers de leur cachot. Tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans la nuit. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. Les premiers événements se sont déjà produits. J'annonce à présent du nouveau, et je vous en informe avant qu'il ne se produise. Amen.
auquel nous sommes confiés aujourd'hui, tiré de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 14, qui nous dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, nous entendons le récit du baptême de Jésus. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est pas toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. Nous qui confessons un Dieu tout-puissant, qu'est-ce que ça signifie? Mieux encore comme question, qu'est-ce que ça signifie pour nous que Dieu soit tout-puissant? Qu'est-ce qu'on met, chacun, personnellement, derrière ce qualificatif « Dieu est tout-puissant » Est-ce que ça signifie que Dieu peut tout et n'importe quoi? Est-ce que ça signifie que non seulement il le peut, tout et n'importe quoi, mais en plus qu'il le fait, tout et n'importe quoi? Est-ce que ça signifie que peu importe la situation, il la voit, il arrive, il claque des doigts, selon son bon vouloir divin, et c'est réglé. Un peu comme si du haut de son trône, il regardait le monde, là maintenant, à l'instant, et il se disait, ah bah tiens, la moitié du monde meurt de faim. Ah, un doigt suffit. Et hop, c'est réglé parce que maintenant, tout le monde entier meurt de faim. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Alors non, ce n'est pas aussi simple que ça, et heureusement. Heureusement, sinon, pour moi, ça ferait qu'on aurait un Dieu adolescent. Vous savez comment sont les adolescents? Vous n'êtes pas parents? Vous n'avez pas eu des adolescents? Même, vous en avez? Non? Des petits enfants, adolescents? Je fais qu'est-ce que je veux, quand je veux, t'as rien à dire, t'es pas mon père. Et là, même dans ce cas-là, ce Dieu-là dirait, j'arrive pas à faire Darth Vader, mais vous voyez, je suis ton père. Alors heureusement, non, notre Dieu n'est ni un ado, ni Darth Vader, mais ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce que c'est que sa toute-puissance. Alors si cette toute-puissance n'est pas simple à exprimer, expliquer, à définir avec des mots, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut voir avec les yeux. Peut-être que si on n'arrive pas à la dire, on peut la montrer du doigt, même si c'est pas beau de montrer du doigt. On peut peut-être dire, regardez, c'est ça, la toute-puissance de Dieu. Parfois c'est plus simple de voir les choses. Saint Thomas ne dira pas le contraire. Regardez la création entière. Les premières pages de la Bible, et même la première lecture qu'on a entendue, nous disent que Dieu est à l'origine de tout ce qui a été, tout ce qui est créé. Tout, ce n'est pas rien.
Je peux vous renvoyer à Raymond DeVos, pour le rien, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Et là, tout, c'est beaucoup plus que 3 fois rien. Et ces mêmes pages nous disent aussi que toute sa création, elle est comment? Merveilleuse. Et merveilleuse, c'est quand même pas si moche que ça. C'est même tout le contraire. Et d'ailleurs, dans cette création, parce que tout, c'est beaucoup, prenez juste un truc, n'importe lequel, dans cette création, et examinez-le. Vous serez obligé d'admettre que celui qui a créé ça, le tout, mais aussi ce truc-là en particulier, mais c'est qu'il est balèze. Prenons le corps humain. Comment est-ce possible que ça fonctionne? Et pourtant là, je fais rien. Et pourtant, déjà là, je suis émerveillé par mes petits doigts. Alors si je mettais un clavier en dessous, ça serait moins émerveillant. Jean-Jacques, lui, maîtrise. Et même mains et pieds. Imaginez, il ôte les chaussures et il joue avec les doigts de pied en même temps. 10 et 10. Bon, on tentera. Objectif, bonne résolution de 2022, un jour on fait ça. Si physiquement, bon, on est tous d'accord, ça marche, mais il n'y a pas que ça. L'esprit humain. Moi, je ne comprends pas comment, aujourd'hui, nous pouvons être, nous, réunis ici pour méditer la parole de Dieu. Pour moi, ça, c'est incroyable. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est. Parce que, je vais vous dire franchement, avant 2022 et 2022, j'en suis sûr, ce sera pareil. Moi, je suis capable de rater la cuisson des pâtes. Ça vous arrive? Moi, je suis capable. Je suis capable de me couper en ouvrant une boîte. Parce que cuire les pâtes, c'est trop dur. Vous êtes capable aussi? Aussi, hein. Le plus balèze dans cette création, c'est même pas que ça a eu lieu, c'est que ça continue. Aujourd'hui encore, Dieu continue de créer tout ce qui existe. L'univers entier, chacun d'entre nous, nous sommes là et nous continuons à être créés. Nous sommes une création en cours. Depuis le début et jusqu'à maintenant, et c'est pas fini, on l'a aussi entendu dans la lecture, il est le même hier, aujourd'hui, demain. Depuis tout ce temps, Dieu crée et il créera encore. Ben ça, je trouve que c'est incroyable, c'est balèze. Alors si la création ne vous convainc pas que notre Dieu est tout-puissant, peut-être que ce qu'on appelle les miracles y arrivera à vous convaincre. Vous avez sans doute en tête l'un ou l'autre exemple de miracle biblique, évidemment, hein, pas autre. Voilà. Non. Si je vous dis la mer rouge, ça vous dit quelque chose? Les Hébreux qui sortent d'Égypte, la mer qui se sépare en deux, un mur d'eau de part et d'autre, les Hébreux sortent d'Égypte, traversent à pied sec, et quand les Égyptiens sont en plein milieu parce qu'ils les suivent, tous se referment, ils sont tous morts, noyés. Alors cette dernière partie est un peu moins jolie, mais c'est quand même incroyable. Toujours en restant dans le domaine de l'eau, Jésus, vous l'avez lu, entendu, il a marché sur l'eau, un moment. Pas comme Rémi Bricard, pour ceux qui s'en souviennent, sans aucun artifice, juste avec les pieds. Toujours dans l'eau, le premier miracle, entre guillemets, on va dire, de Jésus, il change l'eau en vin aux noces de Cana. D'autres miracles auxquels vous pensez sans doute plus, toujours Jésus. Il a guéri beaucoup de malades. Des sourds, des aveugles, des paralytiques, des lépreux. Il a même guéri des morts. Ceux qui avaient été atteints, quelques-uns, par la mort, ont été ressuscités. Lazare, la fille du centurion, le fils de la veuve de Naïm. Voilà. Encore plus fort que ressusciter quelqu'un d'autre, il est ressuscité lui-même. Alors quand même, tout ça, est-ce que c'est pas incroyablement balèze? Tout ça, pour moi, ça montre bien la toute-puissance de Dieu. Mais juste bien. Parce qu'en fait, ça montre qu'une partie de la toute-puissance de Dieu. Toutes ces démonstrations, création, guérison, miracles, ce n'est qu'une facette de la toute-puissance de Dieu et même pas la meilleure.
Dieu, il y a encore plus important, plus balèze que ça en lui. Alors un petit exemple, encore une question. Pour vous, à Noël, il y a encore la couronne, le sapin. À Noël, quel est le miracle qui se produit à Noël, pour vous? La naissance du Christ. Alors là, vous avez bien répondu. Je pensais que vous alliez répondre mal. Bon, je vous donne la mauvaise réponse. Parce que c'est une réponse qu'on nous donne, peut-être pas si à cette question-là, si on parle de Noël, la Vierge donne naissance à un enfant. C'est incroyable, c'est miraculeux. Qu'une jeune femme vierge enfante. C'est ça le miracle de Noël pour beaucoup de monde. Eh bien, si c'est ça pour vous, alors c'est pas pour vous, tant mieux, vous passez à côté du vrai miracle de Noël, Dieu devient humain. C'est ce petit bébé qui naît d'une vierge, effectivement, eh bien c'est Dieu. Dieu se fait humain, c'est ça le truc le plus fort à Noël. Qu'une vierge soit enceinte et qu'elle enfante, oui, c'est incroyable. C'est miraculeux. Et même plus que juste incroyable, c'est une condition sine qua non de tout ce qui suit. Il fallait que ce soit comme ça, pour que tout le reste puisse arriver. Mais c'est pas ça, le plus grand miracle. Pourquoi? Parce que donner naissance à un enfant par quelqu'un qui normalement ne devrait pas, ça n'a rien d'extraordinaire pour Dieu. Vous connaissez tous Isaac, le deuxième patriarche, fils d'Abraham et de Sarah. À quel âge Abraham et Sarah ont-ils eu le fils de la promesse? Lui, il avait 100 ans, elle 90. Ils n'auraient jamais dû avoir d'enfants. Pourtant, c'était promis, ils l'ont eu. Donc, il n'y a pas, pour Dieu, en tout cas pour nous, les deux sont incroyables, pour Dieu, à la rigueur, c'est faisable. Pour qu'elle soit un fondement de notre foi, un fondement saint de notre foi, la toute-puissance de Dieu doit se trouver ailleurs que dans ce qui est incroyable, ce qui frappe les yeux, ce qui est spectaculaire et extraordinaire. Et on l'a entendu dans les deux lectures, et tout particulièrement dans la première, le serviteur souffrant. C'est ainsi que Dieu se montre le plus puissant qui soit. Quand Jésus accepte d'être baptisé pour effacer ses péchés, c'était ça, le baptême de repentance de Jean, il n'en avait pas besoin. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Alors les deux lectures du jour nous disent tout d'abord la profondeur de la relation de Dieu avec son serviteur. Dieu l'a choisi, Dieu l'a agréé, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, que j'ai mis toute ma joie. Dieu le soutient, Dieu n'est pas un chef comme nous les connaissons. Il ne le laisse pas livrer à lui-même comme le font les chefs que nous connaissons. Vous en connaissez tous. Débrouille-toi, il faut que ce soit fait et fais-le bien. Et si ça marche, le chef en tire toute la gloire, c'était mon idée. Mais si ça foire, qu'est-ce que tu as de nouveau raté? C'est pas possible comme tu es nul. Vire. Dieu, ce serviteur, il l'accompagne constamment, il lui donne l'énergie, il lui donne la force, il lui donne la vie. Et au moment du baptême de Jésus, on voit ce souffle, cet esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Alors les deux lectures du jour nous disent aussi la fonction de ce serviteur. Il vient, c'est pour quelque chose. Il ne vient pas juste comme ça pour passer un bon moment et puis il repart. Ce n'est pas un touriste. Le serviteur souffrant imposera aux nations l'équité. Alors je n'ai pas été très attentif, mais j'avais noté que dans la Bible en français courant, la version, la traduction qu'on a entendue, on nous dit « il instaurera le droit que j'instaure ». Alors équité et droit, ce n'est pas complètement la même chose. Équité, c'est beaucoup plus précis. L'équité, c'est chacun reçoit ou a exactement ce qu'il lui faut. Pas moins, mais pas plus non plus. Exactement ce dont il a besoin. Ça, c'est le premier point que ce serviteur vient mettre en place. Imposer l'équité. Ce serviteur sera lui-même l'alliance du peuple.
il assure la cohésion du peuple, il nous fait tenir ensemble les uns et les autres, nous fait tenir les uns aux autres, parce que dans la Bible, ça nous est dit aussi, lui, il est la tête, et nous, nous sommes le corps. Les membres du corps. Vous pouvez couper la tête à n'importe quel corps, vous verrez ce qui se passe, il n'y a plus rien. Alors on m'a déjà dit, et le lombric a 2 têtes, c'est ça? Vous coupez un ver de terre en 2, les 2 sont bons. Non, c'est pas vrai. Les 2 meurent, tant mieux. Comme ça, le contre-exemple n'existe plus. Donc j'ai une bêtise dans ma tête, il y en a d'autres. Ça j'ai dit. Le serviteur souffrant sera lui-même la lumière des nations. Il appelle ceux qui sont encore empêtrés dans leurs ténèbres. Il illumine chacun de nos pas, mais pas tout le chemin, juste le pas suivant. Ça, c'est pas facile. On aimerait bien voir plus loin, ben non. Avance déjà d'un pas, après on verra. Et il nous ordonne, en nous donnant aussi les capacités d'être nous-mêmes lumière du monde pour les autres. Alors, si vous avez bien écouté, vous avez entendu un verbe qui a dû vous faire dresser les poils du dos. Imposer. Ça, aujourd'hui, c'est impossible qu'on l'accepte. On ne nous imposera jamais rien. Alors voilà, je suis content. En entrant, vous avez dit, je ne sais plus le mot, mais enfin, on fait ce qu'on nous dit. Hein. Et vous portez tous le masque, il est vraiment bien. Au-dessus, en dessous, bien fermé, tout comme il faut. On ne nous imposera rien. Non. Quand on impose, on ne laisse pas le choix. Parfois, ça peut même être violent. On hausse le ton, on tape du poing sur la table, on se lève, il y a une chaise qui valse. Parfois, ça arrive à ce point-là. Parfois, on appuie sur le bouton et les missiles partent d'un côté du globe à l'autre. Voilà. Ben, Dieu, quand il impose, il fait autrement. Comment impose-t-il? On l'a entendu dans les lectures. Le serviteur, et donc à travers son serviteur, Dieu lui-même, il agit ainsi. Il ne criera pas. C'est le premier truc qu'on nous dit sur sa façon de faire. Il ne criera pas. Ce n'est pas un frimeur, un excité, une grande gueule, qui, on sait très bien, on les entend, on les voit, mais derrière, il n'y a rien. Du vide, du vent. Ce n'est pas ça. Lui, il dit un truc très simple, et il le fait tout simplement. Il a l'autorité du puissant, il n'a pas l'autorité du violent. Et c'est ça, le cœur même de la bonne nouvelle du Christ, de l'Évangile. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. À Noël, lui-même est revêtu de la fragilité du nouveau-né. Et à Pâques, il aura la docilité et la douceur de l'agneau qu'on sacrifie. En tout temps, on pourrait dire de lui qu'il est une maman digne de ce nom, un papa poule, une mamie et un papy gâteau. Et entendez bien, gâteau, pas gâteux. Pour moi, c'est Schwarzenegger, mais avec des muscles, des bras musclés d'amour. Vous voyez? Quand il vous fait un câlin, il ne vous brise pas la nuque, il vous rend heureux. Et il ne vous lâche pas. On pourrait se souvenir d'Élie, qui a découvert Dieu non pas dans le tremblement de terre, dans le feu, dans tout ce que vous voulez, mais dans la bise légère, dans le souffle ténu. Souvenons-nous d'Abraham, qu'il a découvert comme son ami. Dieu, on dit d'Abraham qu'il est l'ami de Dieu. Un ami, un vrai, c'est pas celui qui est avec vous quand tout va bien ou quand vous avez de l'argent. C'est quelqu'un qui est toujours là à vos côtés, même quand ça ne va pas. Même quand vous êtes brouillé, même quand vous êtes en conflit, quand il faut être là, l'ami est là. Tout simplement parce qu'il vous aime. Un ami à vrai, c'est un intime en qui on a confiance et avec qui on partage tout, le bon et le mauvais. Alors, oui, il impose sa justice, ce serviteur. Comment? Parce que lui-même ne vacillera pas, lui-même ne pliera pas, et pourtant, il aura de quoi laisser tomber. On le sait tous. Notre Dieu est un Dieu très musclé qui ne lâche rien, jamais et rien,
quand ça nous concerne nous. Alors jusqu'à ce que l'équité soit instaurée, mais vraiment une bonne fois pour toutes, il fera toujours ce qu'il a à faire. Rien ne l'arrête, il va jusqu'au bout et il remporte la victoire, et c'est tout. Cette victoire, quelle est-elle? La guérison, la consolation, la liberté, la paix, la lumière, le salut. Parce qu'il ouvrira, on l'a entendu, les yeux des aveugles. Il libérera les prisonniers et il les fera sortir des ténèbres. Alors parfois, têtus comme nous sommes, nous connaissons, on a besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour nous faire bouger, pour nous faire avancer. Plutôt que des moutons, on est une sorte d'âne, on va dire. Parfois, on a besoin de ça, mais pas toujours. Parce que toujours, on a besoin de douceur, de tendresse, de compréhension. Les ânes aussi, pour les faire avancer. Ça ne sert à rien de leur taper dessus, la plupart du temps. Parce que toujours, nous sommes des roseaux qui plient sous le poids de leur fardeau. Toujours, nous sommes de petites lumières bien fragiles qui menacent de vaciller et de s'éteindre. Alors évidemment, lorsque les choses vont mal dans nos vies, et en ce moment, je ne sais pas qui n'a pas une vie où ça ne va pas, lorsque nous souffrons dans nos difficultés, nous voulons évidemment que le secours vienne vite, que les choses s'arrangent au plus vite. Et pourtant, ce que nous vivons, notre réalité, ce n'est pas du tout ça. Le secours tarde, la guérison parfois ne vient même pas, ou alors pas comme on le voudrait. Pour contrebalancer notre impatience légitime, il faut qu'entre en jeu notre confiance. Une confiance en Dieu qui allie la foi, l'espérance et l'amour. Notre confiance nous assure que Dieu est bien ce serviteur, incroyablement doux et parfaitement tenace. Notre confiance nous assure qu'il agit pour nous et qu'il agit au mieux. Il n'arrache pas, il ne coupe pas, il ne détruit pas, quand c'est de sa douceur dont nous avons besoin. Il le fait à d'autres moments, mais pas quand on a besoin d'être relevé de façon tendre. Notre confiance t'assure à toi, qui est dans la peine, que Dieu te donne sa consolation. À toi qui es dans la douleur, peut-être même dans la souffrance, que Dieu te donne sa guérison. À toi qui es perdu dans la nuit, que Dieu te retrouve et t'éclaire. À toi qui n'as plus d'espoir, que Dieu te donne son espérance. À toi qui es sans force, que Dieu te donne sa puissance, la puissance de son esprit. À toi qui subis la haine et la violence, que Dieu t'aime tendrement et infiniment. À toi qui es livré à toi-même, qui n'appartient à personne, que Dieu fait de toi son enfant bien-aimé, car c'est en toi aussi que Dieu prend plaisir. Amen.
Prions les uns avec et pour les autres. Dieu des grâces éternelles, nous te remercions pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Il est venu à nous pour porter le poids du monde. Que ce don fasse jaillir en nous des forces nouvelles pour faire face à nos luttes du quotidien. Donne-nous de vivre libérés, si bien que nous soyons une aide, un soutien, une consolation, un témoignage vivant pour ceux qui ont profondément besoin de ta présence dans leur vie. Nous te prions pour les enfants qui cherchent des modèles, des exemples à suivre. Nous te prions pour les jeunes qui doivent faire leur propre expérience de la vie. Nous te prions pour les adultes qui veulent accorder leur quotidien à ta volonté. Nous te prions pour la guérison des malades, pour ta présence auprès des mourants et pour ta consolation à ceux qui sont dans la détresse. Seigneur, donne-nous les mots justes et bons lorsque nous témoignons de notre foi, que nous n'ayons ni peur ni honte de parler de toi, de ton amour pour nous et de la façon dont tu prends soin de nous. Ce matin, par ta parole, tu nous certifies que Jésus-Christ agit avec une tendresse infinie à notre égard et avec une fermeté sans faille envers le mal, pour nous permettre d'entrer dans la vie renouvelée et pour nous délivrer de ces chaînes qui voudraient nous retenir captifs loin de toi. Pour tout cela, nous te disons notre joie et notre reconnaissance. Et c'est en enfants du même Père céleste que nous pouvons élever nos cœurs et nos voix pour te dire la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas monter en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
cette journée, dans nos vies, encouragés par ces paroles de l'apôtre Paul qui dit ceci. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle pour discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Vous le pouvez, car comme le proclame ailleurs le même Paul, je peux tout en celui qui me rend fort. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.